Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du 5e mois de grossesse. Et juste avant de commencer, je voulais vous dire, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime si la vidéo vous plaît ou un commentaire parce que ça me ferait vraiment très plaisir. La dernière fois, quand j'ai parlé du 4e mois de grossesse, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, sinon je vous la mets dans le petit, d'un côté ou de l'autre de l'écran. Je vous avais dit que c'était le mois préféré de ma grossesse. Alors bien évidemment, il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. Mais là, ayant passé le 5e mois, je peux vous dire que je reste entièrement sur ma position et que le 4e était vraiment pour moi, pour l'instant, le plus magique des mois de grossesse. Même si celui-ci a été très bien, que tout s'est bien déroulé, même s'il y a eu quelques petits désagréments supplémentaires, on va dire, par rapport au 4e. C'était vraiment un mois magique aussi parce qu'il s'est passé plein de choses. Donc premièrement, le premier symptôme dont je voulais vous parler parce que c'est vraiment le plus présent dans cette grossesse, c'est la fatigue. La fatigue revient alors qu'au 4e mois j'en avais plus du tout ou très très peu, enfin très rarement en tout cas. Là ça commence à revenir un peu plus souvent et c'est vrai que c'est très rare quand je ne fais pas soit une sieste, soit au moins m'allonger, vous savez, sans forcément dormir, mais au moins me reposer un petit peu. Déjà parce que j'ai très mal au dos. Le mal de dos revient progressivement et surtout de manière un peu plus constante. Donc ça c'est pas vraiment très très agréable, mais bon on fait avec. De toute façon je vous avais déjà dit, hein, mais avec mon lumbago et ma sciatique avant grossesse, j'étais un peu habituée. Et une autre raison aussi qui fait que j'essaie aussi de m'allonger très régulièrement, quand je suis fatiguée, je m'allonge, c'est que quand je m'allonge, j'ai le plaisir de sentir bébé bouger. Alors là, c'est plus des petits coups comme ça que je sens dans le ventre, c'est vraiment des mouvements de bébé. Alors je sais pas vraiment ce qu'il fait, hein, mais je sens par exemple sur le ventre, je sens sa main ou son pied ou j'en sais rien qui bouge comme ça. Et ça fait vraiment des mouvements au niveau de l'intérieur forcément, mais au niveau de la peau. Euh, je le vois pas encore bouger, j'ai regardé, hein, des fois je regarde mais je vois pas bouger. En revanche, sur la fin du mois là, si je commençais à le voir bouger, mais sinon sur tout le 5e mois, quasiment pas du tout. Mais c'est vraiment impressionnant de sentir ces mouvements. Je saurais même pas comment les décrire, mais c'est un pur bonheur. Honnêtement, c'est vraiment un moment privilégié. Et du coup, quand je suis fatiguée, que je m'allonge, c'est là où il bouge le plus. Parce que ou en tout cas que moi je le sens le plus, parce que peut-être qu'il bouge quand je suis active. Mais, euh, mais sinon, je le sens pas spécialement, quoi. Alors que là, quand vraiment je suis allongée, je crois qu'il se fait plaisir. Et il prend aussi beaucoup, beaucoup plus de place, puisque là, je vois le ventre qui s'arrondit de plus en plus. Et c'est quand même assez impressionnant parce que j'ai pas l'habitude de me voir comme ça. C'est vraiment bizarre. Après, je pense que je suis pas au bout de mes peines parce que ça va grossir bien plus par la suite. Mais là, ça fait vraiment un ventre de femme enceinte, quoi. Je peux pas le cacher, je peux pas. Là, il y a plus moyen, quoi. À moins de porter vraiment un sweat hyper, hyper large. Mais sinon, non, là, il n'y a plus moyen de le cacher. Donc voilà, bébé prend de la place, bébé grossit aussi. Et d'ailleurs, ce mois-ci, on a passé l'échographie du 2e trimestre et ça, c'était vraiment, mais vraiment un moment magique. Je pense que je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo vraiment où je vais parler du 2e trimestre au complet, mais c'était vraiment un moment magique. Et on a aussi découvert le sexe de bébé, donc ça je vous en parlerai aussi dans l'autre vidéo. Mais pour l'instant, je garde un peu le secret. Enfin, le secret, c'est pas un secret d'État non plus, hein. De toute façon, il y a une chance sur deux, mais voilà, je en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, le plus important, c'est que bébé va bien, bébé grandit bien. D'ailleurs, apparemment, ce sera un gros bébé. Donc voilà, pour un premier, ça fait un petit peu peur, mais au moins, il est en bonne santé, c'est le principal. Donc voilà, bébé prend du poids, maman prend du poids aussi. Et encore pour le moment, j'arrive à rentrer encore dans mes anciens vêtements. Pas tous, bien évidemment, hein, pas les tailles hautes, pas les trucs serrés et tout ça. Mais dans les vêtements dits un peu larges ou dans certaines robes, etc., j'arrive encore à rentrer.
dedans, et du coup je me débrouille avec ça parce qu'avec le confinement c'est un peu compliqué de commander des vêtements pour femme enceinte sur internet quand du coup on connaît pas vraiment sa taille. Si jamais il y a un souci pour le renvoyer, etc., c'est pas la meilleure période, donc pour l'instant je me débrouille comme ça, parce que je sais plus si je vous l'avais dit, mais avant le confinement j'avais acheté un pantalon et un legging dans le même magasin. Le legging m'allait très bien, en fait je l'ai pris à ma taille habituelle, mais pour femme enceinte. Et le pantalon, j'ai dû le changer 3 fois, en gros, pour prendre 3 tailles au-dessus. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, je sais pas si c'est celui-là qui était mal taillé ou quoi, mais c'était vraiment très dur de le choisir. Alors la première fois, je rentrais même pas les chevilles dedans, donc c'est pour vous dire. Je pense que le pantalon était mal taillé, mais du coup j'ai pas voulu prendre le risque de commander sur internet, sachant que je rentrais encore dans certains vêtements que j'avais à la maison. Mais très clairement ça va devenir une urgence parce que bientôt je crois que je rentrerai plus dans rien. Sinon ce mois-ci la petite nouveauté c'est que je n'arrive pas à faire de nuit complète. Je me réveille très souvent sur le matin, heureusement c'est pas dans la nuit, soit parce que j'ai envie de faire pipi, hein, parce que forcément le soir je bois beaucoup avant d'aller me coucher, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais bon, que voulez-vous, j'ai soif, hein. Et je me réveille aussi trempée, j'ai très chaud la nuit, je surchauffe la nuit, j'ai coupé mon chauffage, je dors presque pas couverte parce que moi je sais pas si alors je sais pas vous, mais j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose sur moi, donc un drap, une couette, quelque chose, même si c'est juste sur une jambe, l'histoire de dire voilà, je suis couverte parce que en fait sinon j'arrive pas à dormir, j'ai l'impression de rien avoir et en fait j'y arrive pas. Donc voilà, donc je suis presque pas couverte et malgré tout, j'ai super chaud. Alors que je suis plutôt quelqu'un de très très frileuse, c'est-à-dire que euh, même en été, même pendant les canicules, je dors avec la couverture ou au moins le drap entièrement sur moi. Et là, même en couvrant qu'une seule jambe, je crève de chaud. Voilà. Donc je pense que ça doit être en partie les hormones ou bébé qui me tient chaud, j'en sais rien. Mais là, ouais, c'est la première fois que ça me fait ça. Et du coup, je dois m'adapter puisque j'ai pas du tout l'habitude, quoi. Sinon, en réalité, ce mois-ci, à part ce que je viens de vous dire, et bien évidemment mon mal de dos qui ne passe pas et qui vraiment est très chiant, j'ai pas eu beaucoup de symptômes. Encore une fois, pour l'instant, je me dis que je suis vraiment très chanceuse. Au niveau de la grossesse, ça se déroule très bien. J'ai pas de douleur, j'ai rien, tout va très bien, donc ça c'est génial. Sinon, j'ai pas eu énormément de symptômes, à part peut-être, vous savez, là sur un de mes seins, j'ai des espèces de petites veines bleues qui ont apparu. Donc sur un sein seulement, hein, pas sur l'autre. Allez savoir pourquoi. Voilà, donc ça apparemment ça serait dû aux hormones et ça partirait après la grossesse. Donc bon, écoutez, c'est pas très grave, surtout si ça part après et que ça laisse rien. Donc ça c'est ça normalement, hein, croisons les doigts. Voilà, c'est la seule petite chose qui sorte un peu des autres mois. Et sinon, écoutez, c'est tout, hein. Je suis toujours aussi gourmande, c'est-à-dire que j'ai toujours envie de viennoiserie et je mange toujours à peu près un croissant, un pain au chocolat par jour. Donc voilà, c'est pas très bon pour les kilos, mais sinon, je pense que ça me fait plaisir, ça fait plaisir à bébé. C'est vraiment le truc de la grossesse qui me donne envie. Donc après, bien évidemment, chaque personne est différente, chaque personne a envie de choses différentes, mais moi c'est vraiment ça. Et sinon, ce mois-ci, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le 5e mois de grossesse, parce que tout se passe bien, tout est génial, donc voilà. Alors je vous avoue que le fait des fois d'avoir pris un peu de ventre, c'est un peu compliqué pour faire certaines choses, etc., parce que j'ai pas l'habitude. Donc vous savez, des fois j'oublie en fait que je suis enceinte et je veux me relever, ça tire sur le ventre et je me dis ah non, tu peux pas, non, pas comme ça. Donc voilà, des choses comme ça, ou quand je veux me pencher pour ramasser quelque chose, et c'est pareil, je me penche et non, ça bloque, j'ai le ventre qui gêne un petit peu. Bon, ça c'est pas, enfin c'est un peu logique hein, quand on prend du ventre, mais voilà, c'est un truc auquel il faut s'habituer pendant la grossesse aussi. Sinon,
Et bah, il n'y a pas énormément d'autres choses à dire. Je suis toujours essoufflée en montant les escaliers, ça, y a pas, ça change pas. Donc voilà. Bon bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce 5e mois de grossesse. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que c'était un petit peu court, mais écoutez, pour le moment tout se passe très bien, donc j'en suis ravie. Je croise les doigts pour que bien évidemment ça continue comme ça. Mais j'ai pas de gros symptômes ou de choses qui font que ma grossesse serait horrible et tout ça. Donc bah, j'en suis ravie. Et surtout en fait le plus grand changement dans ce 5e mois, ça a été vraiment de découvrir le sexe de bébé, de passer l'échographie, de le voir, d'entendre son cœur, etc. Surtout que bon là on y a été avec le papa, puisque en fait il était jamais venu encore à l'échographie, donc ça c'était vraiment génial. Et mais ça je vous en parlerai vraiment dans le 2e trimestre. En plus on a pris des images et tout ça, donc je vous les montrerai, et surtout et je vous dirai le sexe du bébé. Donc pour aujourd'hui, on va se quitter ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!